Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler des lobbies pharmaceutiques. Je vais pas me faire que des amis, mais tant pis. J'ai envie d'en parler parce que je l'ai vécu, notamment dans mon parcours de guérison. Alors je voudrais aussi vous présenter la ville d'Auxerre, juste derrière moi, vous avez vu comme c'est magnifique. Pour les personnes qui connaissent pas, venez découvrir cette ville, elle est très très jolie, surtout les petites rues aussi. Voilà. Alors, les lobbies pharmaceutiques, c'est-à-dire que quand j'ai découvert par exemple la vitamine C, quelques mois avant, je me faisais une piqûre par semaine d'anti-TNF-alpha et on était à 500 € la seringue. Aujourd'hui, je ne sais pas à combien elle est, mais 500 € la seringue, c'est-à-dire que j'avais en 2000 € de traitement par mois, sans compter bien évidemment les anti-inflammatoires, les produits gastro-résistants, etc., etc. Enfin, tout ce qu'il y avait tout autour. Quand j'ai décidé de prendre de la vitamine C, je voulais tout d'abord la prendre en intraveineuse. Et en intraveineuse, en fait, on n'en trouve pas en France. Vous pouvez regarder, vous pouvez chercher. D'ailleurs, il y a des vidéos, il y a certaines personnes qui ont fait des vidéos là-dessus sur YouTube et qui ont appelé des pharmacies pour avoir de la vitamine C en intraveineuse. Parce qu'à l'époque, le livre de Norman Cousins que j'avais lu, il avait 60 grammes de vitamine C en intraveineuse. La vitamine C, c'est un produit sur lequel on ne peut pas déposer de brevet. C'est pas intéressant pour les laboratoires de vendre de la vitamine C. C'est vrai que c'est plus intéressant de vendre des seringues à 500 € plutôt que de la vitamine C à 50 € le kilo. Je vous parle de ça, mais c'est pareil pour tous les médicaments, je veux dire. Aujourd'hui, il y a quelques temps, là, je m'étais rendu compte que ma belle-mère, qui a 94 ans, que j'adore, eh bien, elle avait 17 médicaments à prendre par jour. Vous vous rendez compte, ça? 17 médicaments à prendre par jour. Vous vous rendez compte pour une personne de 94 ans, quand on pense aux effets secondaires de chaque médicament? Enfin, vous n'allez pas me dire que là, il n'y a pas un problème. Enfin, on ne peut pas donner 17 médicaments à une personne qui est aussi âgée. Surtout, je lui demandais, voilà, elle prenait du Doliprane, et je lui dis, mais est-ce que tu as mal quelque part? Bah non, et on prenait 6 par jour. Bah attendez, là, ça va plus. Comment? Pourquoi on donne du Doliprane à une personne âgée, sous prétexte qu'elle est âgée, peut-être qu'elle devrait avoir mal quelque part, je ne sais pas. Mais quand on voit les effets secondaires rien que du Doliprane, qui agit sur le cardiaque, bien sûr, ça crée aussi de l'acidité dans le corps, etc. Enfin, voilà, on peut pas faire comme si tout allait bien. Et d'ailleurs, nombreux sont les articles qui disent qu'on ne devrait pas prendre plus de 3 médicaments, que ce soit pour la thyroïde, pour le cœur, par exemple. 3 médicaments, effectivement, ça semble beaucoup plus sérieux que 17 médicaments par jour. Et je pense que les personnes qui travaillent dans les maisons de retraite pourront pas me contredire. Elles en préparent combien des médicaments pour les personnes qui sont dans la maison de retraite par jour? Combien elles en prennent? Entre les médicaments pour dormir, les médicaments pour les douleurs, etc., etc. Je pense qu'en fait, les laboratoires utilisent leur pouvoir parce qu'ils sont puissants, puisqu'ils ont beaucoup d'argent, pour nous abîmer la santé. Bien sûr, ça leur rapporte. Plus on va prendre de médicaments, plus on aura d'effets secondaires, plus on devra en prendre encore. Et c'est une chaîne sans fin. Je vous invite à vous poser la question. Est-ce que tous les médicaments que vous prenez sont vraiment d'une utilité et ont vraiment un rôle à jouer sur votre santé? C'est important que vous puissiez vous rendre compte si les médicaments que vous prenez sont absolument tous nécessaires. Je ne dis pas que je suis contre les médicaments parce que parfois ils sont utiles et nécessaires pour guérir. Mais est-ce que tout ce qu'on nous demande de prendre, moi je l'ai vu pour la spondylarthrite, entre tout ce que j'avais des ordonnances qui faisaient des fois 2 pages, est-ce que avec tous les effets secondaires qu'on lit finalement sur la notice, est-ce que c'est utile qu'on prenne tout ça? Et est-ce que, au contraire, ça n'aggrave pas notre cas? Après, je vous dis pas, faut plus prendre de médicaments. Attention, c'est pas du tout mon propos. Et jamais je ne vous dirai ça. Jamais je ne dirai, faut pas faire de chimio, faut pas faire de
faut pas prendre le médicament pour la thyroïde, etc., etc. Parce que vous savez quoi? Vous êtes libre de faire ce qui est bon pour vous et pour votre santé. C'est vous qui êtes responsable de votre santé. Effectivement, parfois, je pense, et j'ai assisté au cancer de mon oncle quand il était en fin de vie, alors qu'il était en train de mourir dans sa chambre. Il avait encore une chimio de programmée. Et l'hôpital a appelé pour savoir quand est-ce qu'il venait faire sa chimio. Et là, je me dis, mais est-ce que c'est pas pour faire de l'argent? Parce que quand même, là, il savait qu'il y avait la HAD qui était là, qui était en train de le mettre sous morphine en permanence pour qu'il parte tranquillement. Et en plus, on lui programme une chimio. Il savait qu'il était fichu et on continue de faire de la chimio. Une chimio, c'est entre 4 000 à 10 000 euros. Ça dépend des chimios. Il y en a même qui dépassent les 40 000, 50 000 pour les maladies vraiment sur le système immunitaire, etc. Donc franchement, là, moi, je me dis, il y a un problème. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand même, programmer des chimios quand on sait que la personne, de toute façon, on ne peut plus rien faire, je trouve que c'est beaucoup. Et est-ce que c'est pas juste pour faire de l'argent? Donc je ne suis pas contre la médecine parce que, vous l'avez compris, elle nous guérit aussi parfois, mais je suis contre l'abus. Et c'est là-dessus que je tire la sonnette d'alarme. C'est que on peut le voir, il y a des tas d'articles là-dessus en disant que finalement il y a des tas de médicaments qui ne devraient même pas exister tellement ils sont nocifs et qu'ils ne sont même pas utiles à la santé. Alors à quoi ça sert en fait de les prendre, surtout que vous vous abîmez la santé? Donc c'est là-dessus qu'il faut être vigilant. Je pense qu'il faut pas faire l'autruche, il faut pas donner une confiance aveugle. Et il faut rester lucide sur ce qu'on vous présente comme ordonnance, comme médicament, et vous demander si vraiment, ce médicament-là, il va vous faire du bien ou si au contraire, il va aggraver votre santé. C'est la question que je me suis posée à un moment donné quand j'ai arrêté les piqûres. Je disais à mon mari que je m'injectais la mort, et jusqu'au moment où j'ai entendu ce que je me disais. Et là, quand j'ai compris, quand c'est arrivé à ma conscience, j'ai dit mais c'est plus possible que je fasse ces injections-là. C'est plus possible que je puisse encore me faire ces piqûres-là qui diminuaient de plus en plus mon énergie, me faisaient aller de plus en plus mal. Alors attention, bien sûr, les anti-TNF-alpha, il y a des personnes pour qui ça marche très très bien et j'en suis ravie pour eux. Par contre, quand ça marche pas, ça sert à quoi de continuer de les prendre ? À part vous faire plus de mal. Surtout que la nature, la mère nature, nous offre une pharmacie à ciel ouvert. Moi, quand j'ai découvert en fait les plantes, par exemple la reine des prés qui agit comme de l'aspirine, qui calme les douleurs, quand j'ai découvert les huiles essentielles avec leur merveilleux pouvoir anti-inflammatoire, comme la Gaultérie dont je parle dans d'autres vidéos, l'hélicryse, le lavandin, etc. Pourquoi prendre des anti-inflammatoires chimiques alors qu'en fait, la nature va nous donner des produits qui vont nous permettre d'aller mieux, de booster notre système immunitaire et d'aller de mieux en mieux au fur et à mesure de ne pas avoir d'effets secondaires. C'est quand même dommage de prendre des médicaments qui nous esquintent plutôt que d'aller vers de la vitamine. La vitamine, ça peut pas du tout abîmer le corps. Au contraire, même à très 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 forte dose, notre système va simplement faire passer dans les urines en fait tout ce qu'on aura assimilé de trop. Plutôt que d'accumuler le nombre de médicaments, est-ce qu'on peut pas prendre des choses naturelles à côté et prendre juste les médicaments qui nous sont nécessaires? Je vous l'ai dit, je sais que je vais pas me faire des amis avec cette vidéo-là, mais c'est pas grave, j'assume parfaitement ce que je vous dis. Je l'ai fait pour moi. C'est vrai que parfois on n'ose pas le faire pour soi parce qu'on a peur de faire mal, etc. Tentez, faites les choses, regardez si tous les médicaments que vous prenez
forcément nécessaires. Il y en a, oui, pour la thyroïde, pour le cœur, etc. Bien évidemment, il faut continuer. Hein, voilà. Mais il y en a certains, je suis persuadée que vous pourriez faire autrement. Alors regardez, vous verrez. Je vous embrasse et je vous souhaite une magnifique journée.